Attention, les propos que je vais tenir dans cette vidéo vont vous surprendre, peut-être même vous choquer. Et pour cause, ces propos, vous ne les entendrez nulle part ailleurs. Personne dans le système politique, personne dans le système médiatique, personne dans la dissidence n'ose tenir des propos aussi radicaux que ceux que je vais tenir ce soir. On va s'y mettre. Alors, ce dont on va partir pour que je vous parle, on va partir de ces propos-là, de ces choses qui sont dans l'air du temps. Notre première ministre dit qu'elle est ouverte à la taxation des super profits. Alors, donc, on va lire l'article et vous allez voir qu'il y a un consensus absolu dans la classe politique sur ce sujet-là, et je vais vous dire que j'y vois une pente assez problématique, et une pente qui va tous nous appauvrir, sauf si nous sommes vigilants, et vous savez que l'objectif de cette chaîne, c'est qu'on devienne tous plus riches, mais ça va supposer de rompre avec l'idéologie ambiante. Donc vraiment, je vous le redis, les propos que je vais tenir dans cette vidéo sont en rupture totale. C'est pas des propos de gens qui sont faussement dissidents en mode « je suis un insoumis ». Non, c'est des propos qui sont authentiquement dissidents, parce que tenir ces propos, ça suppose de ne pas avoir peur de la vindicte publique, de la vindicte populaire. Je suis la personne la moins populiste du monde et je pense que vous allez le réaliser dans cette vidéo. Alors, inflation, Elisabeth Borne ne ferme pas la porte à une taxation des super profits des entreprises. Alors la première chose que je vous dis, c'est cette notion de super profit. En fait, c'est là qu'il faut faire très attention à la rhétorique. En faisant ça, on est en train d'essayer de créer une réalité à partir de rien. Voilà, les entreprises, c'est normal qu'elles fassent des profits. Quand elles font beaucoup de profits, c'est très bien. Et donc, en créant cette notion de super profit qu'il faudrait taxer, on ouvre une porte qui va consister à stigmatiser et à punir ceux qui réussissent le mieux. Parce qu'une entreprise qui fait des super profits dans une société qui n'est pas malade, bah c'est quelque chose qu'on devrait célébrer. On devrait être très heureux d'avoir des entreprises qui font des super profits, et on aimerait que tout le monde soit poussé à faire des super profits. Et en créant ce concept de super profit, en le montrant comme quelque chose de négatif, comme quelque chose qu'il faudrait commencer à taxer et à punir, bah voilà, on ouvre la porte vers une société de losers. Je pense déjà qu'on est dans une société qui est sur une très mauvaise pente en termes de lose, et là on y va tout droit. Alors on va continuer. La première ministre interviewée par le Parisien a annoncé la création d'un fonds vert d'1,5 milliard d'euros pour aider les collectivités à lutter contre le changement climatique. Bah j'espère que c'est des investissements, j'espère que c'est pas des pansements sur une jambe de bois. Très bien d'investir si c'est pour qu'on devienne des sociétés plus résilientes, mieux préparées, etc. Mais voilà, j'espère que c'est pour créer de l'énergie, j'espère que c'est pour pousser les citoyens à être plus productifs en termes de nourriture, à être plus productifs en termes d'énergie. J'espère que c'est pas pour faire de la sensibilisation à 2 balles, enfin bref. Ok, j'espère que ce sera de l'argent qui sera vraiment investi et que c'est pas encore de la propagande à 2 balles. Alors, il ne s'agit pas de promettre du sang et des larmes, mais c'est important que chacun soit conscient de la gravité du moment, avertit Elisabeth Borne dans un entretien blablabla. En ce sens, elle indique ne pas fermer la porte à la taxation des super profits des entreprises. Personne ne comprendrait que des entreprises dégagent des profits exceptionnels, alors même que les Français peuvent être inquiets pour leur pouvoir d'achat. Alors moi, je comprends tout à fait que dans certains contextes économiques, il y a des entreprises qui gagnent beaucoup d'argent, et c'est même assez bon signe que quel que soit le contexte économique, il y ait des gens qui puissent tirer leur épingle du jeu, parce que encore une fois, quand une crise arrive, la bonne mentalité, c'est de se demander, comment est-ce que je peux tirer profit de cette situation? Comment est-ce que je peux voir dans cette crise une opportunité? Et le fait que des entreprises fassent des super profits pendant des périodes de crise, c'est assez bon signe. Ça donne de l'espoir, ça veut dire qu'il y a des pistes à creuser pour pouvoir faire rentrer de l'argent. Donc vous voyez, là ce que je suis en train de vous dire, ça doit vous choquer, parce que quand on écoute Elisabeth Borne, oui, les Français ne peuvent pas comprendre que des gens gagnent de l'argent alors que beaucoup ont peur pour leur pouvoir d'achat. Voilà, quand je prends le contre-pied de ça, on a l'impression que ça c'est gravé dans le marbre, c'est de la vérité absolue,
début, mais mon propos est authentiquement dissident et vous allez voir, vous n'avez pas fini. Alors ajoute la première ministre qui doit s'exprimer lundi prochain devant le MEDEF au moment où les prix flambent partout dans le monde en raison notamment de la guerre en Ukraine. Pour autant, elle précise, le plus efficace et le plus concret pour les Français, c'est quand une entreprise, quand elle le peut, baisse les prix pour le consommateur et donne du pouvoir d'achat à ses salariés. Bon, c'est toujours le même blabla habituel. Alors moi, je vais aider un petit peu Elisabeth Borne. Donc si elle ne veut pas que son gouvernement, qui est déjà un gouvernement gauchiste, sombre définitivement dans le crypto-communisme, voilà ce qu'elle pourrait faire. Si, au lieu de vouloir stigmatiser les fameuses entreprises, donc j'imagine qu'elle parle de Total, parce que des entreprises françaises qui sont dans le secteur de l'énergie, j'imagine que c'est surtout Total. Donc si elle voulait marquer le coup, taper du poing sur la table, mais le faire d'une manière vraiment originale, vraiment intelligente, eh bien, elle devrait donner une action totale à chaque citoyen. Alors, vous voyez, là, c'est une mesure, personne n'en a jamais parlé, personne ne vous a jamais parlé de ça. Donner une action totale à chaque citoyen, là, pour le coup, ce serait, je pense que ça coûterait pas plus cher que les mesures de, je sais pas quoi, mettre 15 centimes sur 15 centimes de réduction à la pompe, etc. Ce serait une perspective beaucoup plus intelligente que mettre des taxes. Alors, on va développer tous ces points. Alors, pourquoi est-ce que c'est plus intelligent que de mettre des taxes? Regardez la situation française. Qu'est-ce que c'est que la situation française? C'est un pays où les gens deviennent de plus en plus pauvres, en grande partie parce qu'ils sont extrêmement taxés. Si vous supprimez les taxes sur l'essence, je peux vous dire que ça fait moins mal au portefeuille. Si vous supprimez la TVA sur tout un tas de produits, je vous promets que ça fait moins mal au portefeuille. Mais c'est pas cette pente qu'on prend en France. En France, on prend la porte de la subvention. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens n'ont pas beaucoup d'argent, donc l'État les subventionne, mais pour les subventionner, on taxe. L'État taxe de plus en plus, l'État fait rentrer de plus en plus d'argent dans ses caisses, appauvrit de plus en plus ses citoyens, et vu que les citoyens sont pauvres, ils vont créer de nouvelles taxes pour permettre à ces citoyens de pouvoir avoir des subventions, d'être subventionnés, etc. Donc on a un véritable cercle vicieux où les gens sont de plus en plus pauvres parce que de plus en plus taxés, et donc on va essayer de mettre de plus en plus de taxes. Enfin, c'est absolument ridicule. On est dans une situation où c'est pas pour rien que on est le pays où les taxes sont les plus importantes au monde, et pourtant, voilà, c'est pas comme si on avait une université qui déchirait absolument, c'est pas comme si on avait une santé qui déchirait absolument. Et attention, je parle pas des gens qui travaillent là-dedans. Les professeurs sont extrêmement méritants, les médecins sont extrêmement méritants, les policiers sont méritants, tous les fonctionnaires sont extrêmement méritants, mais le fait est que tout le monde voit qu'il y a un problème avec l'école, avec la santé, avec la plupart des services publics. Les gens ne sont pas bien payés pour autant, et on a tous le sentiment d'être un peu plus pauvres. Pourquoi? Parce qu'on est taxé systématiquement sur tout. Donc, pour rompre avec cette spirale infernale, pourquoi ne pas tenter une nouvelle voie? Au lieu de prendre de l'argent ici pour le redonner là, etc., pourquoi ne pas créer de la richesse? Comment? En permettant à chaque citoyen d'avoir une action totale. Qu'est-ce que ça veut dire si on donne à chaque citoyen une action totale? Eh bien, ça signifie que à partir de maintenant, chaque trimestre, les gens qui possèdent une action totale vont avoir un petit peu d'argent. Vont avoir un petit peu d'argent. Et puis surtout, au lieu de se considérer comme, des gens qui sont à la merci des compagnies pétrolières, des gens qui se font arnaquer tout le temps par les compagnies pétrolières, ils vont percevoir Total Energy comme en propriétaire. Ils vont commencer à être un petit peu propriétaires de Total Energy. Et puis peut-être qu'ils vont commencer à se dire, ouais, à chaque fois que je passe au péage, je dois payer, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne deviendrait pas un petit peu propriétaire? C'est quoi? C'est Vinci? C'est Vinci qui a les péages sur les autoroutes? Alors pourquoi est-ce que les Français se diraient pas, maintenant je vais arrêter de me dire je suis une victime de Vinci, je vais commencer à devenir un peu propriétaire de Vinci? Vous voyez l'idée? Et donc cette logique-là, qu'est-ce que ça veut dire de se comporter comme ça en propriétaire, de vouloir faire des Français des propriétaires des entreprises françaises? Eh bien, ça signifie qu'au lieu de détruire de la richesse par l'impôt et par la taxe, on crée de la richesse. Parce que avoir une action totale, avoir une action de n'importe quelle entreprise, ça veut dire qu'on met notre argent au service d'une entreprise, au service de sa croissance, au service de l'emploi, au service de l'innovation. C'est une logique qui est tout à fait différente, une logique où les citoyens deviendraient un peu plus maîtres de leur destin. Donc, quand j'entends des choses du type « personne ne comprendrait que des entreprises dégagent des profits exceptionnels alors même que les Français peuvent être inquiets pour leur pouvoir d'achat », si vous êtes propriétaire de Total, si les Français étaient un petit peu propriétaires de l'entreprise Total, ils se diraient « ok, il y a plein de choses qui augmentent, mais au moins, je vais en avoir une contrepartie par les dividendes qu'à partir de maintenant, je vais percevoir
tous les trimestres. Donc vraiment penser comme ça suppose de rompre avec le communisme mental, donc de rompre avec cette idée que la seule manière dont on peut régler les inégalités, etc., c'est de taxer, taxer, taxer. Quand on taxe, c'est tout le monde qui s'appauvrit. Alors que si on décidait de remplacer toutes ces taxes par le fait de rendre les Français un peu plus propriétaires des entreprises qui ont un impact sur leur vie, que les Français développent cette mentalité de « ok, je vais commencer maintenant à récolter des dividendes, je vais commencer à utiliser ces dividendes, à les réinvestir pour devenir toujours un petit peu plus propriétaire », c'est comme ça qu'on sort de la spirale de la loose. C'est comme ça qu'on sort de la spirale de la loose, mais malheureusement, j'imagine que vous n'avez jamais entendu un discours comme celui-là, et c'est normal. Pourquoi ? Parce que tous les impôts qu'on paye, en tout cas une bonne partie des impôts qu'on paye, ça permet de financer le cirque politique. Voilà, il vient d'où l'argent des politiques ? Les politiques là qui prétendent se préoccuper de nos problèmes, etc. Bah oui, mais nos problèmes viennent en partie du fait que on dépense beaucoup d'argent pour les entretenir, on dépense beaucoup d'argent pour les subventionner, tous ces braves gens. Voilà, donc mesure radicale, si ils veulent vraiment faire quelque chose de radical, au lieu de créer une nouvelle taxe sur les fameux super profits et donc d'envoyer un très mauvais signal du type si vous commencez à super réussir, on va vous super taxer, parce que c'est vraiment ça le message que ça veut dire, eh bien on se dit ok, on fait une mesure radicale, on fait que chaque Français devient un petit peu propriétaire de Total, et comme ça les Français arrêtent de se considérer comme des... Enfin voilà, il y a quand même des Français qui sont adultes, hein. Il y a des Français qui achètent des actions, il y a des Français qui ont compris qu'ils pouvaient utiliser même de toutes petites sommes pour commencer à devenir plus indépendants financièrement, mais il faudrait vraiment répandre cette idée. Et sur cette chaîne, je suis là pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Voilà, moi j'ai commencé à investir en mars 2020, depuis il y a eu des creux, ça a monté, etc. Mais en tout cas, ce qui est assez rassurant, c'est que mon revenu passif augmente continuellement. Pourquoi ? Parce que j'investis régulièrement, parce que les entreprises dans lesquelles j'investis augmentent régulièrement leurs dividendes, et parce que je réinvestis les dividendes que je reçois. Et donc progressivement, on va arriver à un moment où mon revenu passif sera plus important que mon salaire. Et donc j'aurai plus de temps pour cultiver mon jardin, j'aurai plus de temps pour partager de la valeur, j'aurai plus de temps pour créer des choses de façon bénévole. Pourquoi ? Parce que je n'aurai plus à troquer mon temps contre de l'argent. C'est ce que je vous souhaite à tous, mais ce chemin de la liberté financière serait facilité si les citoyens français disposaient d'une part plus importante de leurs revenus. Donc si Elisabeth Borne veut être absolument radicale, non seulement elle se débrouille pour que chaque Français ait une action Totale, mais en plus elle se débrouille pour que les Français ne soient pas taxés à 30% sur leurs dividendes. Parce que quand j'entends là les mecs, là, les fameux soumis insoumis là, qui commencent à dire oui, il faut taxer les dividendes, blablabla, les dividendes c'est déjà hyper taxé. Et donc si on permettait aux Français de pouvoir, à partir de petites sommes, investir dans les entreprises, donc financer l'économie, donc financer la croissance, donc contribuer à la richesse collective, si on les incitait à faire ça en arrêtant de se servir directement dans leur portefeuille en taxant les dividendes à 30%, eh ben je peux vous dire qu'on irait rapidement vers une société beaucoup plus riche, donc beaucoup plus résiliente vis-à-vis des défis qui vont bientôt être les nôtres. Mais voilà, on va pas attendre que les politiques se réveillent, je pense que on va encore se manger des discours bien populistes, bien bêtes, mais nous n'avons pas à tolérer ça. Nous pouvons, en attendant qu'ils grandissent, prendre le chemin de l'indépendance et de la liberté financière, et vous savez que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous pourrez bénéficier d'une action gratuite dès que vous créditerez votre compte. Pour lutter contre l'inflation, bâtissons une société de propriétaires. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.